Il est 22h sur la 98.5 Sud FM Sen Radio, l'heure du journal, voici les titres. Marche de protestation à Mbour, les étudiants de l'université virtuelle étaient dans la rue. Ces étudiants qui dénoncent un énorme déficit d'outils de travail jumelé au retard du démarrage des cours. Ils réclament de meilleures conditions dans l'université. Dans le sud du pays, à Sédhiou, l'heure est à la revue annuelle de l'éducation. Dans un CRD, les acteurs tirent un bilan satisfaisant du programme d'amélioration de la qualité des apprentissages dans la région malgré des difficultés. Valorisation de statut, les intermédiaires formés en passation de marché public veulent intégrer la fonction publique, exigent la tenue d'examen pour tous les candidats du pays. Ces intermédiaires attendent des actions perceptibles de la part des autorités au risque de se faire entendre. L'actualité hors de chez nous mènera en Guinée où une manifestation contre une décision des autorités religieuses tourne au drame. Bilan, un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. En sport, l'affiche de la finale de l'Europa League va opposer Manchester United à Villarreal. Bienvenue à toutes et à tous. Josette Kali. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. Marche des étudiants de l'université virtuelle de Mbour. Les apprenants ont battu le macadam pour s'insurger contre les mauvaises conditions d'études dans l'ENO de Mbour, le manque d'outils pédagogiques et le retard du démarrage des cours. Ces marcheurs ont exigé le respect du calendrier académique universitaire, la réception sans condition des outils de travail avant de menacer de paralyser le système de l'université virtuelle du Sénégal si les autorités tardent à réagir. Écoutons Michel Malik John, porte-parole des étudiants de l'université virtuelle ENO de Mbour au micro de Moustapha Sall. Dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles les étudiants de l'UVS sont en train de vivre. C'est dans cette logique que nous avons organisé cette marche, toujours dans le cadre de revendiquer ce que nous revient de droit. Parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, nous les étudiants de l'UVS, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et je peux dire que nous avons assez entendu des promesses jusque-là qui ne sont pas été respectées. Dans le mémorandum, nous avons eu à lister par exemple la réception sans aucune autre condition des outils de travail de la promotion 8. Vous savez que la promotion 8, c'est la dernière promotion de l'UVS. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas eu à commencer leur cours de spécialité. Ils ont juste fait des cours d'initiative à l'informatique, c'est-à-dire les cours d'initiative leadership, informatique, développement personnel. Mais leur cours de spécialité, ils n'arrivent toujours pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu leurs outils de travail, ce qui est anormal. Les étudiants n'ont plus la patience. Certains d'entre eux sont même découragés parce qu'ils doivent recevoir leurs outils de travail pour commencer leurs cours. Donc nous avons réclamé ça, la réception sans aucune condition des outils de travail, mais également nous demandons le démarrage des cours de spécialisation de la promotion 8. Dans le mémorandum aussi, on a eu à écrire la réception définitive des ENO à l'UVS, qu'on nous livre nos espaces. Nous voulons étudier dans de bonnes conditions. Et pour cela, nous avons besoin de bons espaces. Le respect du calendrier académique de l'UVS 2020-2021. Nous avons listé tous ces points-là. Mais également, l'augmentation de la subvention de l'UVS. Donc nous avons eu à évoquer beaucoup de points, vraiment, que le calendrier universitaire, le calendrier que nous, jusque-là, en mois de mai, on n'arrive toujours pas à recevoir le calendrier de l'UVS. On ne voit pas de calendrier. Et ça, on doit l'avoir aussi. Bon, après avoir fait toutes ces démarches, parce que je rappelle, c'est important de le faire, nous ne sommes pas levés un bon jour pour faire une marche. Nous avons effectué beaucoup de démarches auprès de l'autorité. Nous l'avons fait, nous l'avons refait, que des promesses. Aucune de ces promesses n'a été réalisée. Donc nous avons fait une marche. Maintenant, en cas de réponse non favorable, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons descendre sur le terrain et fermer tous les ENO au sein de ce niveau. Revue annuelle de l'éducation via le programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation. À Sédhiou, les performances de l'académie sont jugées satisfaisantes même si des contraintes et défis persistent toujours. C'est ce qui ressort d'un CRD organisé ce jeudi sur le rapport bilan du dernier exercice de l'année scolaire Moussa Dramé. Cette revue est un rapport bilan de la gestion de l'inspection d'académie de Sédhiou à travers le programme
programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence, de l'éducation et de la formation PAQUET. Papa Gourguindiaï, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, revient sur les performances. Si on en juge le bilan, globalement, on peut dire quand même qu'il est satisfaisant. Se réjouir quand même de la forte progression au niveau de l'accès aux services éducatifs, belle performance au niveau des différents examens scolaires, à savoir le CFE, le BFM, même le bac. Des contraintes et défis persistent toujours, nonobstant les efforts en cours, a indiqué l'inspecteur d'académie de Sédhiou. Il reste du chemin à faire. L'épineuse question des classes préscolaires communautaires qui malheureusement sont menacées quand même d'arrêt. De l'amélioration de l'environnement scolaire de nos établissements de manière générale, avec le nombre important d'abris provisoires. Et aussi, on a pu quand même montrer l'important taux de résorption de ces abris-là entre 2019 et 2020. Faiblesse des effectifs dans les séries scientifiques. Pour cette année, il n'y a que 2 élèves qui sont en série S1. Mais il y a aussi de belles perspectives. Programme de construction d'un LINEC, un lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Au terme de ce comité régional de développement, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives, Maudou Gueye, a formulé des recommandations que voici. Une participation inclusive, communautaire, de mettre en place un dispositif permettant de faciliter l'inscription des élèves au niveau des concours, aux maires d'accompagner les bénévoles, à l'IA de me faire un rapport sur l'ensemble des établissements dont les travaux sont à l'arrêt. Un accompagnement des élèves qui souhaiteraient faire la série S1. Ce CRD est enrichi par la présence d'une large palette d'acteurs du système éducatif et dont les contributions convergent vers une dynamique inclusive et participative en vue de faire de l'Académie de Sédhiou un pôle de l'excellence en permanence. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Implication de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et un paquet d'infrastructures pour promouvoir l'excellence. Ce sont là des conditions qu'il faut pour pacifier l'espace universitaire au Sénégal. Le maire a tenu un panel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour analyser la situation dans les universités. Abdoulaye Diagne, coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants républicains, au micro de Adam John. Pour cela, parce que le président Macky Sall croit que si on met un paquet d'infrastructures en termes social pédagogiques à l'égard des étudiants, cela nous permettrait au moins de promouvoir ce qu'on appelle l'excellence. Notre mission même ne se limite pas à l'université Anta Diop de Dakar, c'est dans toutes les universités publiques du Sénégal. Si vous prenez l'exemple de l'université Anta Diop de Dakar, c'est pas qu'est-ce que nous comptons faire, qu'est-ce que nous devons encore apporter pour que cette paix ou bien cette stabilité règne définitivement. Parce que depuis que je suis à la tête du mouvement des élèves étudiants républicains qui a une mission de veille, d'alerte, une mission de pacification, une mission de régulateur social dans l'espace universitaire, il y a un rôle important que nous jouons tous les jours dans l'espace universitaire. Mais en même temps, d'en proposer des solutions que nous avons déjà soumises à l'autorité qui est le président de la République. À son niveau, il a donné des instructions à l'autorité qui est le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il y ait une exécution rapide et efficace sur l'ensemble des problématiques causées. Vous l'avez constaté chaque année, au moins au minimum 70 nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Sénégal. Chaque année, ne cesse d'augmenter d'année en année. Il faudrait qu'au moins les infrastructures pédagogiques et sociales augmentent proportionnellement selon le nombre d'étudiants dans les universités. Quel que soit le bord, n'ose pas attaquer le président dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur parce qu'il a fait ce que personne n'a jamais fait depuis l'indépendance jusqu'en 2012. Donc, nous continuerons avec les acteurs, c'est-à-dire les représentants d'étudiants, pour engager les discussions et de voir exactement comment trouver une solution à stabiliser l'université. Mais en réalité, les problèmes de l'université ne sont pas posés par les étudiants régulièrement inscrits, mais plutôt par les non-étudiants. Et d'ailleurs, nous avons fait le constat que dans les chambres d'étudiants, ou bien les logements sociaux sont occupés majoritairement par des non-étudiants. Non, la responsabilité est partagée. Là, récemment, je pense, le directeur du cours, le recteur ont engagé un processus consistant à assainir définitivement l'espace universitaire. Au lendemain de l'attaque de l'activiste Guy Marius Sagna à Nianing, les partisans du maire de Malicounda accusés montent au créneau pour apporter des éclaircissements concernant le présumé litige foncier en question. À les en croire, le site est une station de référence écologique à Nianing où un projet de construction d'un village touristique et résidentiel est prévu. Cela offre beaucoup d'opportunités et des ressources budgétaires pour la commune. Pape Idi Bachi, membre de la COJER de Malicounda, proche du maire, au micro de Moustapha Sall. Sur la vérité sur les 18 hectares de Nianing, la station de référence écologique est un site occupé par les eaux et forêts depuis plus de 40 ans. Dans la dynamique de développer Malicounda,
le maire Maguette Sène avait trouvé une opportunité de partenariat avec des investisseurs pour la réalisation d'un important projet immobilier sur le site de la station de référence écologique de Nianing. Ce projet, qui consiste à la construction d'un village touristique et résidentiel de très grand standing, résidences, habitations, appartements, loisirs, piscines et autres, offrira plusieurs avantages à la commune de Malicounda en termes d'emploi, d'infrastructures communales, des ressources budgétaires, en même temps qu'il cherche dans sa présentation au moins de conserver l'écosystème général du site. Face à cet important et structurant projet qui nécessite un investissement significatif auquel doit participer la commune de Malicounda et dont les gains au plan socio-économique pour les populations et l'impact sur la conservation de l'environnement et le renouvellement du paysage sont avérés, l'administration forestière ne peut que répondre positivement à la requête de mise à disposition du terrain à la commune de Malicounda formulée par le maire. Et ceci a fait l'objet de plusieurs conventions qu'on peut vous montrer de visu. D'abord, il y a une première convention qui lie la commune de Malicounda à la direction des eaux et forêts, qui a été assujettie à des conditions. D'abord, je peux donner une des conditions, c'est de leur restituer un terrain de 7 hectares pouvant abriter au moins une station de référence écologique comme celle de Nianing. Et aussi, vraiment, de clôturer leur station de tri qui est à Nianing et d'équiper leur bureau au niveau de Mbour, au niveau de Nianing d'abord et au niveau de leur service au niveau de Mbour. Et ceci a fait l'objet de convention et que le conseil municipal a donné l'autorisation aux maires par voie de délibération pour leur signature avec les parties concernées. Et je voudrais poser la question suivante. En quoi ceci est un scandale foncier? Sud FM, l'info, c'est ici. Au nombre de 350, les intermédiaires formés en passation de marchés publics réclament leur insertion et l'organisation des examens des candidats des régions. Ces intermédiaires comptent passer à la vitesse supérieure si des actes concrets ne sont pas posés par les autorités. Ismaïla Marcel Colli. Ce sont les intermédiaires en passation de marchés publics de la première et la deuxième promotion qui réclament leur insertion à la fonction publique, l'organisation des examens pour les candidats des régions, mais aussi l'organisation des examens de rattrapage pour les candidats recalés, nous dit Mbaye Patembou, président du dit collectif. Le ministère de la formation professionnelle de l'époque avait procédé le 2 novembre 2017 au lancement d'une deuxième promotion d'attaché en passation des marchés publics. Cette promotion regroupait 553 candidats dont les 371 avaient subi les examens et les 269 ont eu la certification. À ceci s'ajoutent les 80 récipiendaires de la première promotion qui étaient composés de 160 candidats. Ainsi, 3 longues années après la formation, aucun acte allant dans le sens d'insérer ces récipiendaires n'a été posé par l'État, malgré une somme de 52 millions dépensés rien que pour la deuxième promotion. Nos revendications tournent autour de 3 points. L'insertion des récipiendaires dans la fonction publique, l'organisation des examens pour les candidats des autres régions et l'organisation des rattrapages pour les recalés. Toutefois, ces intermédiaires n'excluent pas d'organiser une marche si les revendications ne sont pas prises en compte, poursuit toujours Mbaye Patembou. Nous interpellons le chef de l'État, étant donné que nous nous sommes déjà adressés aux autorités concernées en suivant la scène hiérarchique. Chacune d'elles ayant montré ses limites à ce sujet. Ce point de presse n'est qu'un début et nous n'hésiterons pas à dérouler notre agenda dont la deuxième étape consiste à organiser une marche si des actes concrets ne sont pas posés par les autorités. Ils sont au total 350 intermédiaires en passation de marché public. C'est suite aux recommandations de l'UEMOA que l'État du Sénégal a initié une première formation en 2016 puis une deuxième des intermédiaires en passation des marchés publics. Suite au point de presse du collectif des attachés en passation de marché public, le docteur Souleymane Soumaré, directeur général de l'ONFP, invite ces derniers à un dialogue. Nous l'écoutons au micro de Ismaïla Marcel Colli. Récemment, le 13 avril, nous avons reçu au niveau de l'Office national de formation professionnelle une demande d'audience de ce collectif des attachés en passation de marché. Il est vrai, ils ont aujourd'hui la qualification et effectivement, il y a une demande importante en attaché de passation de marché. Nous-mêmes, au niveau de l'Office, nous venons de lancer un appel à candidature pour recruter 3 attachés en passation.
Et nous avons aussi puisé sur cette liste de formés que nous avions déjà dans notre base de données et nous avons reçu des demandes qui sont aujourd'hui en étude. Mais nous pensons aussi que ces jeunes, comme nous l'avons déjà dit, pourraient aussi s'organiser, avoir des cabinets pour pouvoir offrir leurs services d'attachés en passation de marché, particulièrement aux collectivités territoriales. Nous savons tous que la commande publique, c'est des procédures. La commande publique, ce sont les appels d'offres. Et ces jeunes, nous avons effectivement besoin d'eux. Et c'est la raison pour laquelle l'ONFP s'était autosaisie et a mis en place ce référentiel qui a été salué. Et nous connaissons aujourd'hui des jeunes qui ont suivi cette formation et qui sont aujourd'hui insérés. Donc nous pensons que des solutions peuvent être trouvées. Monsieur le ministre a été saisi ce matin même de la question. Des instructions ont été données. Après cette déclaration, je vais moi-même les recevoir à nouveau et ensuite organiser des rencontres avec la direction de l'insertion et la direction de l'emploi pour qu'une solution définitive puisse être trouvée. Mais nous ne pouvons pas prendre l'engagement que nous allons recruter 250 jeunes en même temps. Impossible. Nous allons échanger, nous allons discuter et nous allons chercher tous les moyens et toutes les voies possibles pour pouvoir insérer ces jeunes et dans les meilleurs délais. Intégrer la dimension environnementale dans l'achat public, une volonté des autorités et de l'ARMP. Cette réforme globale impose aux entreprises, au marché public de prendre en compte l'environnement, acheter des produits qui respectent la dimension environnementale mais aussi qui créent des emplois. Aïssatou Gueiba. L'État du Sénégal dépense 2500 à 3000 milliards dans la commande publique face à la volonté des autorités de réformer la commande publique en un seul code unique. Les autorités militent pour que la dimension achat public durable soit intégrée dans la réforme globale. En un seul mot, des dispositions pratiques favorables à l'environnement imposées au marché public. Sayer Nian, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Il faut mieux acheter, c'est d'acheter des produits qui respectent donc la dimension environnementale. Il faut mieux consommer également, il faut avoir des produits durables. Et enfin, il faut mieux jeter. Il faut favoriser le recyclage. Mais aussi avoir un souci sur le progrès social, notamment la création d'emplois au sein des entreprises. Il faut que donc, dans les marchés publics, on réaménage des questions, de sorte que toute acquisition, tout achat favorise également une création d'emplois. Chaque fois qu'une entreprise s'engage en gagnant un marché à recruter une personne, deux personnes, ou bien des personnes vulnérables, handicapées, etc., que donc, qu'on lui donne un taux préférentiel, que donc il a 5% ou 10% de... Un marché public durable qui a également besoin d'une réforme juridique pour sa concrétisation. Cher Ndiaye Silla, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit de travailler sur une réforme juridique à mettre en place pour que ces achats publics-là puissent avoir une note environnementale. En tout cas, que l'environnement, le développement durable soit pris en compte donc dans tous ces achats-là. Cette restitution qui a nécessité le soutien technique et financier de la Banque africaine de développement, du programme des Nations Unies pour le développement est une première étape dans la promotion des achats publics durables ici au Sénégal. Le budget de la commande publique n'a pas été lourdement impacté par la Covid-19. D'ailleurs, au Sénégal, on a un taux de croissance positif selon Sayer Nian, directeur général de l'ARMP, que nous écoutons au micro de Aïssatou Gueiba. La Covid-19 a eu un impact, quoi qu'on puisse dire, mais pas trop fort au Sénégal. Franchement, à la différence de beaucoup de pays, il n'y a pas eu un ralentissement important. Nous n'avons pas encore fait l'évaluation, il faut peut-être attendre. Je sais que fin 2020, le budget de la commande publique a été consommé pour l'essentiel entièrement. Donc pour 2021, on avait vu un léger fléchissement au début, en janvier-février, mais là les choses repartent correctement. C'est pas pour dire que nous avons presque une Covid, mais la réalité c'est qu'au Sénégal, quand même, on s'en sort très bien. D'ailleurs, si vous avez vu toute la communication du ministère de l'économie comme du ministère des Finances, pendant que la plupart des pays, surtout développés, ont affiché des taux de croissance négatifs, au Sénégal, on a quand même un taux de croissance positif.
Le chef d'état-major général des armées a effectué ce jeudi une visite de prise de contact en zone militaire numéro 2 où il a rencontré l'autorité administrative et visité le poste de commandement et la base navale nord accompagné de grands commandements et services de l'armée. Le général Cheikh Wade a invité les encadreurs du 12e bataillon d'instruction à former dans les meilleures conditions le personnel mis à leur disposition. Il a exhorté aussi les apprenants à tirer le meilleur profit de leur passage dans ce pôle de formation. Yves Tenda. Dans son commandement, présenté, armes, repos. Après avoir visité le poste de commandement de la zone numéro 2 où il a eu droit aux honneurs militaires, le nouveau SEMGA, chef d'état-major général des armées, s'est rendu ensuite à la base navale nord avant de rejoindre le camp des Momar Gari de Bango où il s'est adressé aux différentes troupes. Le général Cheikh Wade. La zone 2 est une zone extrêmement importante dans le dispositif sécuritaire national parce que c'est une zone frontalière avec tous les enjeux qui existent, mais également c'est un pôle d'excellence en matière de formation initiale et en matière d'enseignement scolaire. Une occasion qu'il a choisie pour faire part de ses attentes vis-à-vis des encadreurs. J'attends des encadreurs un engagement total pour former dans les meilleures conditions possibles le personnel mis à sa disposition. Un encadrement technique de qualité, un encadrement tactique et physique à la hauteur des attentes. Car, dit-il, la formation est un sacerdoce. Ça demande de l'encadreur un sacrifice de tous les jours dans le respect des lois, des règlements militaires. S'agissant maintenant des cadres de l'armée, notamment le commandement, il leur fera savoir. J'attends de vous de mettre les personnels dans les meilleures conditions de travail et de vie pour qu'ils puissent avoir la quiétude et la sérénité requises pour faire face aux exigences du métier d'encadreur. Le SEMGA n'a pas manqué aussi de donner des conseils aux apprenants, notamment les soldats en formation à Bango et les enfants de troupes du Prytanée militaire. Je vous invite à tirer le meilleur profit de votre passage dans ces pôles de formation. Après Saint-Louis, le SEMGA s'est rendu avec sa délégation dans la région de Louga où il a visité le camp militaire Koumba Dioufnian. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendin, les 5 militaires du commissariat urbain de Fatick incriminés dans la mort du jeune conducteur de Jakarta, Lamine Koïta, condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme plus 150 millions de dommages. Ils sont reconnus coupables de coups mortels et d'abus d'autorité. Ngorsar. Sidi Mohamed Sidibé, Omar Lo, Demba Kebe, Biram Faye et Suleiman Li de la brigade de recherche du commissariat urbain de Fatick incriminé dans la mort de Lamine Koïta, un jeune conducteur de moto Jakarta le 10 février 2020, sont finalement condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coups mortels et abus d'autorité après leur placement sous contrôle judiciaire le 12 mars 2020. Ces 5 policiers reconnus coupables par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Fatick vont payer solidairement des dommages et intérêts à hauteur de 150 millions de francs CFA à la maman de Lamine Koïta et 1 million à Djibril Dabo alias Poti, le rescapé appréhendé en même temps que son défunt camarade. Le juge d'instruction chargé de cette affaire va décerner un mandat d'arrêt pour envoyer ces 5 policiers qui ont comparu libres le 1er avril 2021 en prison. Ils avaient interpellé ces jeunes suspectés de détention et usage de chambres indiennes au quartier Bouban suite à une course-poursuite. Malgré une fouille infructueuse sur les mises en cause, les policiers les ont conduits à bord d'un véhicule jusqu'à la plage du centre Malango pour les bastonner en leur demandant de leur donner les noms de dealers avant de les abandonner sur place. Lamine Koïta est sorti de ses bastonnades avec des vomissements et a rendu l'âme quelques minutes après son arrivée à l'hôpital régional vers 15h le 10 février 2020. Les conducteurs de moto Jakarta ont déclenché une manifestation violente de 5 jours dans la ville avant l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur près le tribunal de grande instance de Fatick pour une meilleure manifestation de la vérité. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM.
Toujours dans cette affaire, la tante du défunt Lamine Koïta s'est réjouie du délibéré de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Fatick à propos de leur fils. À l'en croire, la justice a bien tranché. Vous avez écouté Astou Bal Sek dans nos éditions en Wolof. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Guinée, une manifestation contre une décision des autorités religieuses fait un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants suite à l'interdiction faite par le secrétariat général des affaires religieuses d'accomplir des prières nocturnes dans les mosquées. Les fidèles musulmans ont battu le pavé dans plusieurs localités de la Guinée pour protester contre cette décision prise par les autorités en raison de la maladie de Covid-19. Le gouvernement appelle au calme. Reportage Amadou Ribari. C'est une décision impopulaire qui pousse des fidèles musulmans à descendre dans les rues. Les autorités religieuses, en accord avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ont interdit aux fidèles musulmans de Guinée de faire les prières nocturnes appelées Qiyamul Layl dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Sigiri, situé à 800 km de la capitale, a donné le ton. Dans cette préfecture bastion du pouvoir, des fidèles musulmans ont pris d'assaut les différentes artères publiques et d'autres se sont attaqués à des bâtiments administratifs et vandalisé même le domicile du chef religieux de la ville. L'intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants a fait plusieurs blessés. Au même moment, à Kankan, un autre fief du pouvoir, des adeptes d'imams opposés à la mesure et ceux favorables à l'interdiction se sont opposés à coups de cailloux et autres projectiles. Les accrochages ont fait plusieurs blessés et interpellations. Le pire s'est produit dans la nuit de ce mercredi dans une autre localité située toujours à l'intérieur du pays. À Kérouané, un jeune d'une vingtaine d'années a reçu une balle au cours d'un affrontement entre fidèles musulmans et forces de l'ordre. Une autre dame a aussi reçu une balle perdue à l'abdomen, sans compter d'autres dégâts matériels enregistrés. Les autorités religieuses disent interdire ces prières nocturnes pour prévenir toute nouvelle flambée de cas de Covid-19 dans le pays. Mais pour plusieurs fidèles musulmans, cet argument ne tient pas. Ils annoncent que pendant les prières de vendredi, les mosquées sont bondées de fidèles et les stades de football continuent d'accueillir du monde. Quant aux autorités, elles appellent les citoyens au calme et menacent de mater les fauteurs de troubles. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Hors d'Afrique, dans un communiqué commun publié ce jeudi par leur ministère des Affaires étrangères, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni demandent au gouvernement israélien de mettre un terme à sa politique d'extension des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés. Sport, Europa League battu par l'AS Roma 3-2. Manchester United se hisse en finale après sa large victoire à l'aller 6-2. Dans l'autre rencontre, Arsenal et Villarreal se sont séparés sur un score nul et vierge. Manchester United et Villarreal vont s'affronter le 23 mai prochain en Pologne. Place à présent à votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosaline Ndiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La région de Diourbel démarre ce jeudi une campagne de rattrapage vaccinal contre la poliomyélite. La cible est estimée à 37 605 enfants de moins de 5 ans, selon le médecin-chef de la région de Diourbel, Dr Mamadou Dian. Nous avons eu tout récemment des cas de poliovirus de type 2 à Touba, notamment 3 cas à Touba et 1 cas à Bambey. Et à l'issue des investigations de ces cas, nous avons noté qu'il y a eu des porteurs du virus dans l'entourage des enfants qui ont développé la maladie. C'est pour cette raison que nous allons riposter et organiser une campagne de rattrapage pour vacciner les enfants âgés de moins de 5 ans qui n'ont pas terminé leur série vaccinale pour la poliomyélite. Et à ce jour, nous avons identifié 37 605 enfants à vacciner
Et nous avons dépouillé l'ensemble des registres et des relais ont été dans les ménages pour identifier ces enfants. Aujourd'hui, dans chaque district, nous avons le nombre d'enfants qu'il faut vacciner, mais globalement, pour l'ensemble de la région, c'est 37 605 enfants qu'il faut rattraper. C'est-à-dire c'est des enfants qui devaient recevoir le vaccin, mais malheureusement, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas reçu le vaccin. Pour l'atteinte des objectifs, les ressources sont déjà mobilisées et plusieurs stratégies seront déroulées. Toutes les ressources aussi qu'on doit mobiliser sont déjà mobilisées à presque 80%. Et donc, en ce moment, nous sommes en train de faire les derniers réglages pour démarrer cette vaccination. Et je rappelle que c'est une vaccination qui se fera en plusieurs stratégies, la stratégie fixe, avancée et mobile. Et ce sera une stratégie qui sera couplée avec la communication de proximité pour que les parents puissent amener les enfants au niveau des sites de vaccination. Il faut dire que la polio qui sévit actuellement au niveau de ces deux localités est un virus un peu particulier parce que c'est un D2. Donc, qui a été importé des pays limitrophes. Et c'est un virus qui est en train de circuler et qui peut atteindre beaucoup d'enfants si toutefois on ne les vaccine pas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. À 22h passées de 32 minutes, c'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Marche de protestation à Mbour, les étudiants de l'université virtuelle étaient dans la rue. Des étudiants qui dénoncent un énorme déficit d'outils de travail jumelé au retard du démarrage des cours. Ils réclament de meilleures conditions dans l'université. Dans le sud du pays, à Sédhiou, l'heure est à la revue annuelle de l'éducation. Dans un CRD, les acteurs tirent un bilan satisfaisant du programme d'amélioration de la qualité des apprentissages dans la région malgré les difficultés. Valorisation de statut, les intermédiaires formés en passation de marché public veulent intégrer la fonction publique et exigent la tenue d'examen pour tous les candidats du pays. Ces intermédiaires attendent des actions perceptibles de la part des autorités au risque de se faire entendre. L'actualité hors de chez nous nous a mené en Guinée-Conakry où une manifestation contre une décision des autorités religieuses tourne au drame. Bilan, un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. En sport, l'affiche de la finale de l'Europa League va opposer Manchester United à Villarreal le 23 mai prochain. Vous pourrez écouter tout de suite après Sud Nutrition avec Marie-Rosaline Ndiaye et le docteur Bintou Cheksek et enchaîner avec votre émission Al-Bidaya animée par Oustaz Alioune Sall et Serigne Bakessila. Excellente suite des programmes sur la 98.5 sur FM.